Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, soyez vraiment comblés. Ici, c'est le pasteur Innocent Dodo. Nous sommes très heureux d'être encore devant vous, ayant le grand privilège de pouvoir vous donner cet enseignement sur un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec la grande lumière occidentale. Chers frères et sœurs, chers révérends, chers internautes, que le Très-Haut vous bénisse et vous comble. Nous allons continuer sur la suite 10. Aujourd'hui, nous sommes le 24 août 2025. Chers internautes, nous vous invitons à liker, comme on le dit, à aimer, à partager et à vous abonner sur notre page. Sur notre page YouTube, abonnez-vous. Amen. Vous serez richement bénis et tout ce que vous entendrez, tenez en compte pour votre enlèvement. Alléluia. Donc, justement pour ça, nous sommes dans cet enseignement depuis un bon moment. Et maintenant, sur la suite 10, c'est la suite précisément du sermon, la voix de l'archange. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va essayer de terminer la voix de l'archange. Et avec, par la grâce de Dieu, 2 sermons, on finira avec la trompette de Dieu et la dernière trompette. Amen. Chers frères et sœurs, comme nous vous l'avons annoncé, nous avions dit que la voix de l'archange, c'est d'abord la voix de la résurrection. C'est la voix qui ressuscita Lazare de la tombe. Cette voix venait de Jésus-Christ. C'est le grand cri que Jésus-Christ poussa à la croix et ressuscita les morts, les saints morts de l'Ancien Testament. Donc quand on parle de la voix de la résurrection, la voix de l'archange, c'est la voix qui ressuscite les morts. Et cette voix a été transférée à Christ Branham pendant qu'il a ressuscité le petit poisson mort. Cette voix, c'est le cri de minuit, qui est le messager du cri de minuit. C'est le second Élie. Et ça doit être l'ange qui vient du côté de l'Orient. Ce n'est pas du côté de l'Afrique de l'Ouest. Bien que vous entendez l'écho de cette voix de cri de minuit à partir du Bénin, République du Bénin ici, de Révier, la super église de Christ Branham à Révier. Mais ça provient de l'Inde. Alléluia. Donc c'est la voix de l'archange, c'est le message court et rapide. La voix de l'archange, c'est l'évangile éternel, le message frais de la restauration. Donc le message de l'évangile éternel, c'est l'ange d'Apocalypse 14 qui l'apporte. Donc quand on a parlé de la voix de l'archange, nous sommes portés à vous montrer la position des anges à la création. Je ne veux pas employer le mot hiérarchie comme certains l'emploient, mais je voudrais plutôt dire la position des anges à la création. Donc quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a défini chaque position à chaque ange. Amen. Et ces positions, il y a eu un docteur qui a fait beaucoup ce travail. C'est Thomas d'Aquin. On l'appelle docteur angélique. Donc quand Dieu a
a donné, a créé, a créé le monde, l'univers. Dans la création, il a établi des rangs à des anges. Et nous voyons qu'il y a des anges et des archanges. Il y a les principautés. Il y a le 4e niveau de puissance. Il y a les vertus. Il y a également les dominations. Et il y a les trônes. Nous sommes au 7e déjà. Il y a les chérubins. Et vous connaissez tous un chérubin. Vous connaissez bien. Tous les chérubins, vous en connaissez un au moins. C'est le chérubin Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, le diable. Amen. Après lui, nous avons les séraphins. Et Branham a parlé dans l'influence, dans le sermon Influence de l'autre, 1902, Branham a dit que les anges ne sont pas dans la position des séraphins. Que les séraphins, c'est eux qui brûlent les sacrifices. Ils sont à l'autel et ils sont proches de Dieu. Amen. Les anges, les archanges sont proches des hommes. Nous avions dit tout ça afin de comprendre que dans la position des anges à la création, parmi les anges, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les principautés. Maintenant, nous parlons des archanges. Parce que nous voulons voir la voix de l'archange. S'il est question de la voix de l'archange, lequel des archanges? Bien qu'on n'en connaissait pas beaucoup. Vous savez, non? On n'en connaissait pas. Parce que la Bible n'a pas nommé le nom des anges. Celui qu'on connaît le plus, qui est le communicateur, l'ange communicateur du message divin aux hommes, c'est l'ange Gabriel. Et cet ange Gabriel est un archange. On a lu ça. On avait lu ça. S'il est un archange et qu'il est envoyé aux hommes, Branham a dit, c'est un messager des Juifs qui avait annoncé aux Juifs l'arrivée de la première venue de Jésus-Christ. Donc si c'est un archange qui a annoncé la première venue de Jésus-Christ, Branham dit, l'archange Gabriel annoncera également la seconde venue de Jésus-Christ. Ok. Mais Branham dit quelque chose qui nous rapproche beaucoup plus, qui nous permet de comprendre. Si nous disons que l'archange Gabriel, que c'est le frère Esmond Thomas de Lane, ça ne va pas choquer les croyants et les spirituels. Parce que Branham a dit, il y a Elohim dont le nom est fini par Ham, écrit par 7 lettres. Elohim a dit, toi Gabriel, monte ici. Pouf, il a formé un corps. Et l'ange qui est un esprit, un être angélique, est entré dans le corps formé par Dieu. Et c'est un ange. C'est un archange. Un homme, mais archange. Il a dit, toi, Michael, rentre ici. Paf, Michael est rentré. C'est un homme, mais l'esprit d'archange est en lui. Et Branham a dit, sur la terre, regardez sur la terre. Il y a Oral Roberts. Il y a Billy Graham. Mais c'est 6 lettres. Billy Graham n'a fait aucun miracle, mais il prêche comme un ange. C'est un archange. Ça, c'est au temps du soir et au temps de minuit. Qui doit annoncer l'époux vient. Qui doit nous annoncer l'époux vient. Cet archange de minuit n'est rien d'autre que cet ange descendant du ciel du côté de l'Orient. Cet ange, Thomas, qui vient de l'Inde, a annoncé Branham comme étant la seconde venue du Seigneur. C'est lui l'archange. Nous avions dit que c'est l'ange glorieux de lumière. C'est l'ange glorieux de lumière. Dites Amen. Cet ange glorieux de lumière, cet ange descendant du ciel du côté de l'Orient, l'ange d'Apocalypse 14, c'est lui. Amen. Me suivez? Est-ce que vous me suivez?
Nous sommes allés dire au début de l'enseignement que cet ange, c'est le 7e ange de la constellation. Vous vous rappelez de ça? Et c'est sur ça que nous allons nous asseoir ce matin. Chers internautes, on vous demande de liker, de vous abonner en grand nombre. Et je vous ordonne de partager. Partagez en grand nombre. Parce que c'est la vérité absolue. Amen. Nous avions parlé la fois dernière de la position des anges à la création. On est descendu sur l'archange. De l'archange, on a identifié l'archange au temps du soir, l'archange Gabriel au temps du soir et l'archange Gabriel au temps de minuit. Et on l'a identifié. Étant un archange, nous avions maintenant parlé sur la voix de l'archange. Si c'est lui l'archange, comment en est-il arrivé que sa voix devienne une voix de résurrection? N'oubliez pas le message qu'on a, l'enseignement qu'on a entamé la fois dernière sur les 4 anges de vie pour la restitution de l'arbre de l'épouse. Le 4e, c'était le frère Espoir Thomas de l'Inde, et son message doit donner la vie aux ossements desséchés d'Ézéchiel. Dans le chapitre d'Ézéchiel 37, verset 9. Donc, saviez-vous, chers frères et sœurs, que l'archange, ce 7e ange, qui est le premier ange, qui est comme le premier ministre des 7 anges de la constellation, a des caractéristiques spirituelles qui ont des significations réelles. Ce sont ces caractéristiques qui impriment son ministère et qui lui donnent la qualité de proclamer la voix de l'archange. Et vous verrez, quand vous l'entendrez, vous vivrez. Quand vous écouterez sa voix, vous vivrez. Ce qui était perdu selon Joël 2, 25 sera restitué jusqu'à la restitution complète de l'arbre de l'épouse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous sur vos pieds pendant que nous prenons la Bible dans Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 7. Vous allez préparer Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 18. Et enfin, on va prendre peut-être au cours de la prédication, on va prendre Jean, peut-être chapitre 11, 43-44. Commençons d'abord par 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. Si vous êtes prêts? Voici, je lis. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ah, j'ai commencé ici, Non, je dois commencer à partir de l'Apocalypse. Reprenons par le commencement. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset
15. C'est des paroles de consolation que vous entendez ici. Voici en effet ce que nous déclarons. Nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, de la position des anges à l'archange, dans les archanges, à l'archange Gabriel, archange Gabriel passant par Billy Graham, selon le prophète Branham, jusqu'à venir maintenant sur le frère S. Thomas de l'Inde. Nous avions dit que la voix de l'archange doit alors provenir d'un archange. Mais vous me parlez d'un archange et je suis en train de voir un homme. Pourquoi? L'ange, nous avions dit que l'ange apporte la parole par l'esprit. Tout comme le pasteur, qui est l'ange de l'église, apporte la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Nous croyons au ministère des anges. Les anges sont des êtres angéliques. Et ces êtres angéliques incarnent un homme. Et l'homme prêche. Si vous regardez Étienne dans la Bible, il prêchait. Il prêchait tellement au point où on dit son visage brillait comme un ange. Et Branham dit ce n'est pas que son visage donnait de l'éclat de lumière. Non. Son visage, il savait de quoi il parlait. Donc quand on parle de l'ange, nous avions dit la fois dernière en donnant l'explication de l'ange, c'est un messager. Et l'archange, c'est un ange en commandement. Un ange en position de commandement et de supervision. Le 28 février 1963, il y a eu la constellation des 7 anges. Branham avait une vision dans sa chambre. Après avoir vu les oiseaux voler, de petits oiseaux et de grands oiseaux comme des colombes, et après c'est des vrais anges, des grands anges qui volaient. Mais avant que les anges n'apparaissent, il y a eu une déflagration. Et Branham dit, c'est sûr, je serai mort dans une déflagration. Et il est monté sur la montagne. Il s'est consacré. Il a prié. Il était à genoux en train de prier. Il avait les mains levées. Et quelque chose a frappé sa main. Il a ouvert les yeux. Il vit une épée étincelante. Il a manié. Il dit que ça brillait. Ça brillait au rayon du soleil. Et quand il a entendu c'est l'épée du roi, elle est revenue à lui. L'épée l'a incarné. Parce que c'est la parole de Dieu. Quand les anges sont venus dans la réalité,
le 28 verset 63, Branham a vu cette épée dans la main du 7e ange. Branham appelle cet ange le 7e ange, le dernier ange. Il appelle un ange qui a plus d'importance pour moi. C'est cet ange qui m'a dit, retourne d'où tu viens et va ouvrir les seaux. Il dit, c'est cet ange qui m'a pris, qui m'a enlevé et m'a élevé. C'est le 7e ange. C'est lui qui a parlé des 7 autres. Toutes ces explications que Branham a données sur le 7e ange, vous pouvez les lire facilement. Les caractéristiques spirituelles du 7e ange de la constellation, vous pouvez voir ça dans le sceau de Pâques, paragraphe 196. C'est le 7e ange qui avait l'épée que Branham avait reçue. C'est pourquoi à la fin du 7e ange, il dit, je dois remettre cette épée à quelqu'un. Mais voilà que l'archange, l'ange, sont des êtres angéliques, des êtres incorporels et qui ont besoin d'incarner parce qu'il a dit, tous ces anges se sont engouffrés en moi dans la vision. Alléluia. Dans le 7e sceau, paragraphe 275, il dit que c'est un ange qui a d'importance pour lui. Un ange étrange. Amen. Au paragraphe 308, toujours du 7e sceau, Branham dit que cet ange, c'est un ange qui a toujours gardé son esprit. Alléluia. Si nous allons au paragraphe 310, il dit pratiquement les mêmes choses. Mais quand on en vient au paragraphe 405, il dit que c'est le dernier. C'est le message du dernier ange. Donc quand on parle des anges au temps de la fin, sachez que le dernier des derniers anges, c'est un archange et c'est le 7e ange. C'est le 7e ange de la constellation. Me suivez-vous? Et Branham a dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 207, paragraphe 207, il dit que cet ange a les ailes tendues, pendant qu'au paragraphe 405, il dit que les ailes pointues, la tête penchée de côté, pour dégager son profil afin qu'on puisse l'identifier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc un ange influent, à la poitrine dégagée, un ange brillant, un ange qui a des caractéristiques, qui a des caractéristiques vraiment aux anges affûtés, aux ailes affûtées et pointues, tout ça a des significations. Et nous allons parler de ces significations pour que vous puissiez savoir quelle est l'onction qui est derrière le frère Espoin Thomas de l'Inde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux d'abord vous montrer que une chose profonde est liée à propos de ce 7e ange de la constellation. Et ceci ce n'est pas pour susciter ou bien pour précipiter ou bien pour renforcer un homme sur la scène. Loin de là. C'est simplement pour déployer le plan de Dieu à la vue de tous. Amen. Ce qui est de Dieu, si quelque chose est de Dieu, si quelque chose n'est pas de Dieu, il sera réduit à néant. Mais si quelque chose est de Dieu, tout le royaume des cieux le soutiendrait. Donc ce que nous disons, lui-même a eu 47 ans de ministère.
Oui. Alléluia. C'est des vérités éprouvées. Alléluia. Tous ceux-là qui ont été des grands hommes, qui sont venus après Branham, les Eddie Biscal, les Léon Long, les Macedo, les George, les Junior Jackson, tous ces grands hommes étaient en son temps. Et un défi leur a été lancé. Il a toujours remporté la victoire. Et tous ces grands hommes qui sont venus juste après Branham dans le message du temps de la fin, nous ne sommes que les enfants de l'un de ces hommes. Amen. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui les enfants de ces grands hommes de Dieu qui ont travaillé avec Frère Branham. Et si Thomas les a tous vaincus, c'est un archange. Et nous ne sommes que les enfants de ces gens-là. Les Coleman, les Joseph Coleman, c'est des grands hommes de Dieu. Le défi a été lancé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme un défi que nous lançons aux enfants de ces grands hommes. Parce que nous aussi, nous sommes des enfants de ce grand homme. Alléluia. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Dieu Tout-Puissant, si ce quelque chose n'est pas de Dieu, il sera réduit à néant. Si c'est de Dieu, Dieu le soutiendra. Amen. Ce septième ange de la constellation, vraiment dit qu'il était remarquable, avec des traits distincts, qui est distinct. Et le grand prophète Branham a dit, de toute chose que vous voyez a une signification spirituelle. Les choses naturelles sont les types des choses spirituelles. Ou bien, quand on dit que cet ange est plus brillant, qu'il a les ailes pointues, qu'il a la poitrine, le torse bombé ou la poitrine dégagée, ça veut dire quoi? Parlons-en avant de quelqu'un qui Édouard Bon, il a du souffle, il a la poitrine velue comme la foi. Il peut avoir la voix de la résurrection. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Donc, les significations spirituelles des traits distinctifs de cet ange de la constellation, nous allons en parler. Certains disent que oui, c'est le frère Branham. Branham dit que ça m'est étranger. Branham qui dit que quand l'ange du Seigneur parle, il fait exactement comme je le fais. Amen. Il sait si c'est lui. Il dit, j'ai entendu une autre voix de William Branham. Pour aller chez les frères, les sœurs Garnett, le papa Garnett. Et chez Garnett, il est allé sous la forme de la colonne de feu de couleur ambrée. Mais quand il est allé à Louisville, là, Middletown, chez celle qui était malade de 8 ans, là, il était à la porte et un autre Branham est rentré dans la maison. Et la dame qui ne voulait pas de lui a vu l'image de Jésus-Christ sur le mur et avant même d'ouvrir la porte, il voit Branham. Ce Jésus du Nouveau Testament est Christ Branham du Troisième Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et Jésus-Christ du Nouveau Testament est Christ Branham d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que le prophète de l'heure est le Saint-Esprit. Le messager du septième ange est le Saint-Esprit. Et toutes ces choses sont Branham. Donc parlons
maintenant d'être plus brillant. L'ange était brillant, éclatant. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Revenons un peu en bas et disons que si on parle d'un élève qui est brillant, cela montre quoi? Cela montre sa clairvoyance. Ou bien, à cet enfant-là est brillant. Il peut être noir comme d'une lave de pique. Et on dit qu'il est brillant. Ça parle de sa clairvoyance. Alors, Dieu, par sa souveraineté, parmi les 7 ans de la constellation, a fait du 7e ange le plus brillant. Ça veut dire que spirituellement, il est le plus brillant, le plus clairvoyant. Vous ne voyez pas la qualité de la révélation du mystère que vous écoutez? Vous ne voyez pas la puissance de la transformation que cela apporte dans votre vie? Alléluia. Expérimentez cela, chers internautes. Venez expérimenter ça. Vous êtes assis, vous êtes équilibré. Vous pouvez passer le test de la parole et réussir. Vous pouvez subir ce test de la parole à succès. Parce que l'ange le plus brillant, c'est l'archange des 7 ans de la constellation. Parce que c'est de sa voix qu'il s'agit pour le son de la résurrection. Vous voyez, les gens attendent qu'un ange descend ou dit pam 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 pam. C'est un ministère de 47 ans. Et pas jamais. Vous voulez aller dans l'enlèvement, mais vous n'avez pas suivi le ministère de 47 ans, alors que c'est ça la voix de l'archange. Les gens parlent, quand on voit des nuages qui forment une forme de trompette, là, on dit, hein, et que le vent souffle, et qu'on dit, on dit, ah, l'enlèvement peut venir, que c'est le son de la trompette. Mais non, non, voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran, sur les trompettistes jumeaux du signe Gémeaux dans le zodiaque, le premier, nous avons vu qu'il a célébré, il a fait célébrer la fête des... Dieu a accompli la fête des la 5e fête de Jéhovah, qui est la fête des trompettes, spirituellement accomplie en William Anon Branham. Le deuxième trompettiste jumeau, c'est le frère Thomas, parce que Thomas veut dire jumeau. On avait dit ça. Donc, sa trompette-là, c'est un ministère. Le ministère, hein, le ministère d'un signal donné, de cri de commandement, a duré depuis 33 ans de ministère de Branham. Maintenant, ministère du second trompettiste a duré combien? 47 ans de ministère. Vous voyez que l'enlèvement n'est pas... Mais n'oubliez pas, nous disons clairement, regardez ici, le second, l'acteur, le second Élie de Laodicée, l'ange oriental, certainement de la constellation, le frère S. Thomas de l'Inde. On ne montre plus ça. Alléluia. Lui, les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble. Vous voyez, ce n'est pas séparé comme ça, les deux sont ensemble. C'est le même acteur qui fait les deux. Et quand on viendra sur la trompette, vous verrez que cette voix qui va dans le ciel, revenant comme un écho, devient la trompette de Dieu. Donc Dieu, c'est pas sa souveraineté qu'il a élevé cet ange-là. Et vous savez que ce n'est pas nouveau, non? Paul a dit que Pierre même a dit que Paul a l'excellence de la révélation. Paul sait qu'il a l'excellence de la révélation. Et Paul, par humilité, dit certaines choses. Amen. 1 Corinthiens 12, quand il défendait son ministère, il dit, j'ai été insensé, vous m'y aviez contraint, et c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien.
Les Corinthiens n'ont pas reconnu, ils lui ont créé trop de problèmes, ces Corinthiens-là. Cette petite église de Corinthe-là a créé beaucoup de problèmes à Paul. Mais Paul a dû défendre son ministère et a montré qu'il a fait beaucoup plus que les apôtres. Il n'est inférieur en rien aux autres apôtres. Et Pierre, qui a même les clés, a dit, faites attention avec Paul. À cause de l'excellence de sa révélation, vous pouvez ne pas le comprendre quand il parle. Voilà Paul. Il est le plus clairvoyant. Paul est le plus brillant. Amen. Paul est le plus brillant. Tout comme le septième ange de la constellation est le plus brillant. Le plus clairvoyant spirituellement. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer? Alléluia. Maintenant, autre chose. On dit que l'ange là a la poitrine dégagée, le torse bombé. Le torse bombé. Autrement dit, il a la poitrine dégagée. Ceci montre qu'il est plus fort. Fort dans la foi. Qu'est-ce que la foi même? C'est croire Dieu dans la parole de Dieu, dans les circonstances impossibles et défavorables. Il faut avoir de la capacité. Il faut avoir de l'amour. Il faut avoir du courage. Et tout le monde entier reconnaît que les hommes les plus courageux sont les Indiens. Au point où il y a un adage qui dit courage indien. Frère, j'ai menti. Ne dit-on pas, quand quelqu'un fait des choses vraiment téméraires au point de ne pas considérer sa vie, on dit quoi? Quel courage indien! Et ça, c'est qu'il sait que Branham a fait une alliance indéfectible avec l'épouse de Christ. Et Branham a dit, je ne suis pas venu vous apporter la peur, la crainte, mais je suis venu vous apporter l'amour, la capacité et le courage. Il est le plus fort dans la foi que tous les autres anges. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que ça veut dire les ailes? Si vous prenez le sermon Le Trône, Branham a dit les ailes, ça montre son intelligence. Ça montre son intelligence. Amen. Alléluia. Quand on quitte l'âge pentecôtiste dans l'Odyssée, qui est l'âge des yeux, on monte à l'intelligence. On monte à l'intelligence. La capacité de comprendre. Amen. Cet ange, le septième ange, est plus intelligent. Amen. Donc, parce que quand on parle généralement des ailes, comme je vous l'ai dit, cela représente la compréhension spirituelle. Comment tu voles, ta capacité à saisir la révélation. Donc, et nous savons que l'aigle est connu pour ses ailes fortes. Seul à cause de leurs ailes particulières, nous voyons que les aigles peuvent planer dans le ciel. Il suffit qu'ils déploient l'aile. Il suffit qu'ils s'orientent l'aile. Leur capacité à accéder dans les dimensions glorieuses de l'au-delà. Pour saisir les choses spirituelles, les révélations profondes, les glorieuses révélations. Donc un prophète dans la Bible, nous savons qu'il est assimilé à un aigle. Et un prophète, par la révélation divine, est amené dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Pour comprendre clairement les choses de Dieu. Ne voyez-vous pas tout ce qui semble être compliqué, difficile, des points, on dit des points laissés en suspension.
Quand on dit un point, c'est un nœud. On prend une corde, on le noue. C'est Dieu qui a fait ça. Mais l'intelligence permet de dénouer. Branham a parlé du nom nouveau de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, on ne peut pas changer le nom Jésus-Christ. Jésus est éternel. Jésus est éternel, mais son nom n'est pas éternel. Jésus éternel, c'est l'éternel des armées. Jéhovah qui est devenu Jésus-Christ. Les apôtres, avant l'Ancien Testament, avant le Nouveau Testament, il n'y avait pas des adorateurs. Ils n'iront pas au ciel. Mais ils invoquaient le nom Jésus-Christ. Ou bien, c'est pourquoi Branham a dit, tournez les regards vers Jésus. Il dit, quand Daniel a tourné les regards vers Jésus, qu'est-ce qu'il vit? Il vit une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel reconnaît Jésus comme une pierre. Quand Abraham voulait voir Jésus-Christ, il vit Melchisédek. C'est pourquoi Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abraham dit, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, seulement à l'exception de son corps, vous êtes une semence de discorde. Vous irez en enfer. Est-ce que la sœur Chancel me comprend? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Moi, je ne veux pas être semence de discorde. Donc, quand on commence par parler de Jésus à midi, Jésus à minuit, Jésus à l'aube, les gens sont embrouillés. Mais où est-ce que vous mettez Hébreux 13:8? On dit dans les moindres détails, même capacité, même onction, même pouvoir, même potentialité. Parce que le grain qui est foutu à terre, quand ça revient, il aura les mêmes potentialités. La même vie, mais à l'exception de son corps. De son corps physique. C'est tout. Tout ce que Jésus-Christ le Nazaréen a fait, Branham a fait de plus grande parce que Jésus a dit, je m'en vais au Père. Jean 14:12. Celui qui croit en celui-là, ce Jésus de Nazareth, tout ce qu'il a fait durant 3 ans et demi, Branham dit, Jésus-Christ a accompli plus qu'il n'en a fait à Nazareth, il en a fait à Jeffersonville. Ce qu'il a fait en 3 ans et demi, il le fait en un seul soir. Ça, c'est la fête. Si vous ne voyez pas que ça, là, c'est la fête des trompettes, moi, je ne sais pas ce que c'est. Des gens crient, des gens pleurent, des gens sont joyeux. Parce que ce Jésus est devenu cette colonne de feu qui a incarné cet homme. Cet homme, devenant colonne de feu, incarne Thomas. Ah, vous voulez que quand Jéhovah, qui était descendu en Moïse, Jéhovah, qui était descendu à Moïse, et que les Juifs ont cru, Moïse a dit, Dieu suscitera un prophète comme moi. Et les Juifs pensaient que Moïse va revenir. Et quand Moïse est revenu, tu sais ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un charpentier qui grimpe les toits et qui utilise marteau et clou. Et après quelques jours seulement, il dit que oui, il a fait 40 jours de jeûne et c'est fini. Il dit qu'il est Seigneur. Les gens l'appellent Seigneur et lui-même il dit, vous dites vrai. Vous m'appelez Seigneur et vous dites vrai. Oh, quand est-ce que le charpentier est devenu Seigneur? On l'a crucifié. C'est à cause de la divinité qu'on a crucifié Jésus-Christ. Et il dit, je reviendrai. Et vous, vous pensez que il viendra comme un Nazaréen. Alors que déjà à sa résurrection, les apôtres qui l'ont vu vendredi, ils l'ont vu dimanche matin et ils ne l'ont plus reconnu. Parce que c'est en dehors de son corps physique. Les frères d'Emmaüs qui ont abandonné tout sur leur vie et qui ont suivi Jésus-Christ, le voilà, ce frère d'Emmaüs qui dit, il a fait 6 heures de marche avec eux.
ils ne l'ont pas reconnu. Déjà après sa résurrection, le but de son identité physique était terminé. Il a changé le corps. Il est devenu Branham. Clair. Branham lui-même dit, si j'ai eu la grâce, que Jésus-Christ s'est laissé photographier avec moi, cette photo n'est pas la mienne. C'est un signe sacré, c'est la photo de l'ange qui ferme les portails de l'enfer. Ça ferme la porte au nez à tout démon. C'est pour votre bien, vous devez la voir. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous bénis? Donc, ces ailes témoignent de sa capacité spirituelle, de sa compréhension spirituelle. Comment il peut s'élever dans les firmaments de la révélation pour saisir les profondeurs de la connaissance de Dieu et pour comprendre les choses et le déployer. Et ça, Thomas l'a fait. Les nouveaux points laissés en suspension. Branham a laissé ces points-là en suspension. Si vous voulez pas, si vous ne savez pas dénouer une corde qui est nouée, et nos seins, on coupe ça. Quand on coupe, c'est fini. Et quand l'ennemi essaie de nouer votre vie et que le Saint-Esprit ne descend pas dans le serviteur de Dieu pour dénouer jusqu'à ce que la corde devienne droite comme ça, vous serez tué. Vous ne savez pas que ça devient, on parle de un nœud coulant. On met votre vie dans un nœud. Et on risique. Et on vous noue. Et il faut le Saint-Esprit pour vous dénouer. Maman, on risque de vous tuer. Donc, celui qui est arrivé a fait défiler ce que Branham lui-même a noué dans le message, tel que la vision de la tente. Le troisième pôle de l'épouse, que Branham dit, je vais l'amener dans ma tombe. Le nouveau nom de Jésus-Christ, les 7 mystérieux tonnerres, la vision de Junior Jackson, la vision de la tente. Comment ramener littéralement le cœur des enfants à leur père. L'évangile éternel, la résurrection de Branham. Branham a noué sa propre résurrection dans les sermons. Mais on doit le dénouer. Et quand on verra des manifestations sur sa tombe, sa mausolée, on comprendra qu'il est ressuscité. Et ça, celui qui l'avait, c'est le frère Esmond Thomas de Leyne. C'est l'archange. Parce qu'il a de grands ailes, pointus et déployés. Donc quand on parle, un élève plus clairvoyant, voilà. L'élève plus clairvoyant, brillant, qui a la poitrine dégagée comme la foi qui est la foi est une foi à la poitrine velue. Et des ailes, des grandes ailes pointues. Vous savez, quand on aura l'occasion de prêcher sur le ministère du troisième pôle, vous comprendrez clairement le ministère des 7 fils de Dieu. Parce que c'est les 7 fils de Dieu qui vont le révéler à l'église selon ce que Branham a dit dans les adoptions, parlant des 7 ans de la constellation. Amen. Donc, alors, nous comprendrons clairement que le Seigneur, effectivement, nous a amené le message du troisième pôle par la révélation. Parce que Branham a dit, je l'amènerai dans ma tombe. Frères et sœurs, Chris Branham a dit clairement, dans le livre des adoptions, que Dieu répandra sa plénitude. Il dit au temps de l'adoption, Dieu répandra sa plénitude. La plénitude de Dieu. On dit l'épouse n'aura pas 6 doigts, ni un sein de moins. L'épouse sera totalement au complet. Alors que vous ne pouvez pas être au complet sans rentrer dans la tente boisée carrée spirituelle. Il répandra encore sa puissance. Il répandra encore sa résurrection dans l'église dans les derniers jours. C'est une promesse.
Est-ce que le frère Bosworth me suit? Le septième ange a volé avec de grands ailes pointues vers le grand prophète. Nous savons ça. Et l'a enlevé et l'a élevé. Nous voyons que la signification de cela, c'est que la révélation du Fils de l'homme vient par le septième ange de la constellation. Qui a pris Branham, qui l'a enlevé et qui l'a élevé? Qui a rendu, qui a dit, qui a couronné Branham, qui l'a rendu adorable par ses enseignements? C'est le septième ange de la constellation. Si on va parler dans les thèmes bibliques, qui a élevé Branham? Qui a rendu Branham le véritable ségoub? C'est-à-dire l'élevé. C'est le frère Thomas de Lin. Des gens prêchent la chose aujourd'hui sans connaître l'histoire. Ils reçoivent la révélation de seconde main. Il y aura toujours de manque, hein? Il y aura des ratés. Venez à la source originelle. Revenez à la parole. Passez par le test de la parole pour voir si votre vie est digne de l'évangile éternel. Alléluia. Mon frère, le ministère du septième ange de la constellation est de révéler le septième sceau. Parmi les points laissés en suspension, j'ai oublié le septième sceau. Il doit révéler le septième sceau. Il doit révéler Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8 là, c'est le thème de campagne de Branham. Mais Branham ne l'a pas révélé profondément. Alléluia. Il dit ça par ici, il dit ça par là, il dit ça par là, et il mélange tout, il en fait un point. Et il faut dénouer ce point. C'est ça qu'on appelle les points laissés en suspension. Amen. Donc, nous voyons que quand il révélera le septième sceau, il donnera la pleine et la complète révélation au sujet de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Au sujet de Christ, le Fils de l'homme. C'est là, on connaît Jésus. Les apôtres connaissaient Jésus. Mais Apocalypse dit révélation de Jésus-Christ. Comment? Donc ça veut dire qu'il y a un Jésus-Christ en tant qu'alpha. Mais la révélation d'Apocalypse de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ en tant qu'oméga. Qui n'est rien d'autre que le frère, le premier, c'est le fils premier-né. Christ Branham. C'est ça. C'est Jésus-Christ en tant qu'oméga. Jésus-Christ au temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Qui est la lumière si ce n'est pas Jésus-Christ? Mais la lumière qui est apparue au temps du soir, selon Zacharie 14, c'est Branham qu'on a vu. Alléluia. Notez encore ceci. Parce que dans un cabinet ministériel, le ministre qui a plus de grands portefeuilles est le ministre en chef ou le premier ministre. Ici, dans cette constellation, nous voyons que cette constellation qui en forme 7 anges en forme de pyramide, comme ça et comme ça, nous voyons qu'il y a un ange que Dieu, par sa souveraineté, a fait de cet ange remarquable avec des traits très distinctifs. Avec un message remarquable du septième sceau. C'est la révélation du septième sceau qui nous permet de savoir qu'il y a 3 secondes venues. Et parmi les 3 secondes venues, il y a un espace de temps. Préparer l'épouse. L'enlèvement et l'introduction au millénium. Branham appelle ces 3 là l'enlèvement. Il appelle tout ça là seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Vous me suivez? Amen. Maintenant, nous allons dire les choses qu'on avait eu à dire pour quand même introduire la voix de l'archange. C'est quoi? On comprend clairement les traits distinctifs de l'archange. Du premier ministre comme le septième ange de la constellation. Maintenant, si Dieu, par sa souveraineté, a élevé le septième ange de la constellation,
avec des traits très distinctifs, nous voyons que si lui, il peut apporter le septième sceau, comme l'archange, son message de révélation du septième sceau est la voix de l'archange. Parce que Branham a dit, quand je prêchais ce sceau, quand je prêchais les sceaux, j'avais vu des morts ressuscités. Donc c'est la voix de la résurrection. Donc le message de ce septième ange qui est l'archange, son message du septième sceau, c'est ça qu'on appelle la voix de l'archange. Et ce n'est rien d'autre que le message qui est donné à l'heure zéro, à l'âge de l'épouse, qu'on appelle le cri de minuit. Parce que c'est à l'heure zéro, zero hour, à l'heure zéro, que le second Élie vient. L'apparition du second Élie vient avec le message du second Élie qui est le cri de minuit. Maintenant, la véritable épouse est entrée dans les jours de l'archange, dans les jours de la voix de l'archange. Si vous ne savez pas ça, vous n'irez nulle part. L'enlèvement, vous l'avez déjà raté. Parce que quand nous disons que ce message est vital, ce message est vital, ce message est vital, voilà comment elle est vitale pour l'épouse prédestinée. À la fête des trompettes, qui est le cri, le signe, le cri de commandement, qui est le message de rassemblement, qui est l'accomplissement de la fête des trompettes que Branham a accompli, Branham a appelé et les vieilles folles et les vieilles sages. Mais le second Élie, par la voix de l'archange, il sépare les vieilles folles des vieilles sages. Si tu ne crois pas ce message, ce n'est rien d'autre. Nous comprenons aisément que vous n'êtes que les vieilles folles. On ne vous prive pas du ciel, mais vous êtes des vieilles folles. Chers internautes, c'est très important ceci. Ceci, vous devez l'écouter. C'est très très important. Branham, après 33 ans de ministère, il a fait 7 fois le tour du monde pour faire accomplir spirituellement la fête des trompettes. Il a rassemblé le monde chrétien moderne. Et ce monde chrétien moderne qui ont accepté son message sont constitués et des vieilles folles et des vieilles sages. Mais on doit les séparer. Quelqu'un doit crier le zero hour. À l'heure zéro, un second, il doit venir pour dire l'époux vient. Il doit montrer l'époux avec une voix, avec un cri. C'est ça qu'on appelle le cri de minuit. C'est un message qui a duré 47 ans. Amen. Donc, c'est ça qui sépare. C'est là où les gens se rendront compte que, ah, je n'ai pas de l'huile. Ah, je n'ai pas de l'huile. Mais les autres rencontreront Chris Branham dans le glorieux enlèvement. Vous avez encore le temps. Ce n'est pas encore tard. Courez, courez, courez. Et venez vite au message. Revenez à la parole. Venez prendre de l'huile. Venez prendre de l'huile. La bouchée manquante de la pomme dans la vision de Junior Jackson. Cette partie qui manque, reviens vite et prendre. Ce n'est pas encore tard. Viens, 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 viens. Mais il est plus tard que vous ne le pensez. C'est urgent, urgent, urgent. Oh oui. Ici, c'est le tribunal. Hein? Donc, quand on vous appelle au tribunal, c'est urgent comme quand on vous appelle à l'hôpital. C'est ça qu'on appelle les urgentistes. Ça là, on laisse tout et on vient. On laisse tout et on vient. Viens, 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 viens. Rapidement, rapidement. Ah, mon frère, nous sommes rentrés dans le jour de la voix de l'archange. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à la véritable épouse. Ah, ah, que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, nous allons finir là. D'ici là, on a fini. Il peut vraiment commencer. Amen. Nous vous demandons toujours d'aimer, que nous appelons liker en anglais,
de vous abonner et de publier la parole, de partager. Tu peux diminuer un peu. Hein? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, nous voilà encore en train de vouloir continuer dans ce message parce que si nous sommes, amen, si nous sommes au jour de la voix de l'archange, nous devons maintenant connaître le ministère de l'archange. Parce que la véritable église qui est au jour, qui est dans les jours de la voix de l'archange, il doit connaître le ministère, les buts, les deux buts qui sont liés au ministère de l'archange. Premièrement, l'archange doit sonner le cri et réveiller les saints vivants de leur sommeil, dans leur esprit, et les préparer à l'avènement du Seigneur. Vous voulez que je répète? Le premier but du ministère de l'archange, septième ange, ange glorieux de lumière, l'ange venant de l'Orient, l'ange venant de l'Inde. Le premier but de son ministère, c'est de sonner le cri de minuit, de réveiller l'église des saints vivants. C'est nous, c'est vous, chers internautes. Les vivants là, on doit les réveiller de leur sommeil. Dans leur esprit, on doit les réveiller. On appelle comment cela? Réveil. Et les préparer par un message frais, un message court et rapide, et les préparer à la rencontre du Seigneur. Nous disons que le second Élie, le frère Thomas, c'est lui il est l'ange Gabriel parce qu'il a présenté la seconde venue. Il a annoncé la seconde venue. Vous avez dit non, mais Branham est venu depuis 1963, mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Oui, mais qui doit prêcher pour que la pierre fêtière descende? C'est le septième ange de la constellation que vous venez d'identifier, qui doit, dans sa prédication, faire descendre la pierre fêtière qui est Christ Branham. À cette étape, nous voyons que Branham, en tant que pierre fêtière, dans la constitution de dans la constitution de l'âge de l'épouse, vous êtes tous des pierres fêtières. Parce que vous êtes ensemble. On dit quand la véritable race se rapprochera de la pierre fêtière de Christ, il deviendra plus proche et il deviendra semblable à lui. Si Christ Branham est la pierre fêtière, nous sommes également la pierre fêtière. Parce qu'il a dit toutes les pierres qui sont. Excusez-moi, hein. Toutes les pièces. Toutes les pièces. Hein? Toutes les pierres. Toutes les pierres qui sont ici sont des pierres fêtières. Vous comprenez? Toutes ces pierres, tout ceci là est comme ça. Est comme ça. Est comme ça. Tout est comme ça. Nous sommes tous des pierres fêtières. Ceux qui sont proches de lui sont semblables à lui. Nous ne sommes pas là pour évoluer. Quand les gens entendent la pierre fêtière devenant et le septième ange de la constellation, ça les achoppe. Mais vous oubliez que vous-même là, quand on dit Christ Thomas, les gens sont achoppés. Alors que quand on dit Christ et Billy, Christ et Elfried, Christ, choses là, les gens ne comprennent pas.
Hein? Mais tu es un Christ. Parce que nous devons devenir tous des Christ. Si les premiers apôtres étaient appelés des petits Christ, aujourd'hui vous êtes des grands, des Christ en grandeur nature. Alléluia. Deuxième but du ministère du 7e ange de la constellation, de l'archange. Montrer la puissance et le pouvoir de Dieu vivant dans le monde et ressusciter des morts. Alléluia. Oui. On dit qu'on va retirer à Satan tout son pouvoir. Quand les Josué et l'armée de Josué étaient allés chez les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens et tous ces ennemis d'Israël là, ils étaient des petits. Et ces païens là sont des géants. On dit que le 7e ange de la constellation, l'un de ses ministères, c'est de montrer la puissance de Dieu et de ressusciter les saints morts. Ou bien, aujourd'hui là, Branham a dit, quand le diable dit boum, tu dis boum, dis boum, vous dites boum. Et ça va là petit, et toi tu deviens géant. Vous êtes des géants. La chose a été renversée. N'aie jamais peur, sœur. Tu es devenu géant et les ennemis d'Israël sont devenus des nains. Petits même c'est bon, des nains. Tétaloukoui Aziza. Donc, vous voyez ces deux ministères. Donc il y a la puissance dynamique, il y a la puissance mécanique et la puissance dynamique. C'est ça les deux portions. Amen. Alors, on se pose la question de savoir. Et là, vous le savez. Quel est cet homme prédestiné de Dieu pour apporter le réveil à l'épouse? Le réveil dans l'épouse et préparer l'épouse à l'enlèvement. Qui peut me dire cet homme? Tu peux me parler de cet homme? Tu peux m'en parler? Qui peut m'en parler? Parle-en. Le frère Thomas de l'Inde. Acclamez le Seigneur. Parce que vous avez eu la révélation. Mon frère, ma soeur, vous avez eu la révélation. Ah, le réveil de l'épouse. Qu'est-ce qu'il en est? Il est très clair, très clair, que le grand prophète Branham a révélé que seule la révélation des tonnerres apportera le réveil de l'épouse dans l'église et le réveil secouera l'épouse et la préparer pour l'enlèvement. Amen. Donc cet homme qui a apporté le réveil à l'épouse, vous venez de dire que c'est l'archange Gabriel, vous venez de dire que c'est l'archange des anges de la constellation, et nous venons de l'identifier en tant que le glorieux ange de lumière, et c'est l'ange qui vient de l'Orient ou de l'Inde. Dans son incarnation, on a vu Christ Thomas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc les messages justifiés du frère Espoir Thomas de l'Inde, lequel conduit l'épouse au réveil, parce que au temps de Branham lui-même a dit, dans le troisième, on va lire ça, dans le troisième sceau, prêché le 20 mars 63, paragraphe 182 et 183, Branham dit, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui les réveils qu'on est censé avoir, des réveils dénominationnels, on n'a pas eu de véritable réveil. De véritable éveil, on n'en a pas eu. Parce qu'il faut un archange pour nous apporter cela. Il faut le ministère du 7e ange de la constellation pour nous apporter cela. Amen. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous allez me dire que Branham a fait ça? Branham a révélé les faits tonnerres et l'a caché.
Vraiment révélé cet tonnerre, il a noué. Il a laissé en suspension. Mais alors que celui qui doit apporter le réveil à l'épouse, doit préparer l'épouse pour le glorieux enlèvement. On n'a pas eu encore le véritable éveil. Il dit non, 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 certainement pas. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont eu des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non, non. Donc il a dit non là 6 fois. C'est quoi? Et il dit certainement pas. Il dit non, non 6 fois. Et enfin il a dit certainement pas. Donc c'est clairement qu'il n'y a pas de réveil au temps de Branham, parce que le réveil viendra quand à la révélation de cet honneur qui révèle le nouveau nom de Jésus-Christ. Parce que là, vous connaîtrez votre Dieu, vous connaîtrez sa nature, vous connaîtrez là où il vit. Dès lors, vous êtes au-dessus de la pyramide. Amen. Amen. Parasat 23, il dit là, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Amen. 63, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez, il n'y a encore eu aucun réveil là, aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Vous voyez, c'est ce que nous attendons. Maintenant, je vous offre ce que les frères et sœurs de 1963 au temps de Branham attendaient. Je vous l'offre. C'est le message de frère Thomas qui doit vous apporter ce réveil. Et vous êtes en train de l'avoir. Il dit c'est un réveil dans votre esprit pour vous préparer à l'avènement du Seigneur pour ce glorieux enlèvement. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui apportera cela. Nous voyons clairement que ces passages nous montrent clairement que l'archange est le messager du temps de la fin. C'est le dernier ange, lequel est le 7e ange de la constellation. Aujourd'hui, ce réveil n'est pas un spectacle public, encore un autre choc. Il n'y avait pas eu de réveil de l'épouse au temps de Branham. Le réveil qu'il y a eu au cri de minuit, ça se passe où? 10 vieilles sont couchées dans une chambre. Au milieu de la nuit, l'époux est venu pour l'enlèvement. Histoire de Roméo et de qui? Et de Juliette. Dans cette nuit, qu'est-ce qui peut se passer de manière publique? Dans cette nuit, où est le One Man Show? Où est la démonstration publique? Non, il n'y a pas de démonstration publique. C'est dans le secret que la plénitude descend. C'est dans le secret que la pluie, la véritable pluie de la première saison descend. Mais ce qui sera une démonstration publique, c'est la démonstration de la puissance. Et c'est le jugement qui sera appliqué. Chers frères et sœurs, Branham a dit dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, paragraphe 51, vers les dernières phrases, il dit qu'est-ce que l'Église attend? C'est moi et vous, le temps de l'adoption, ce que je disais à l'entame, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Ça, c'est la pluie de la première saison, la véritable pluie de la première saison. Sa puissance, c'est la pluie de l'arrière-saison. Sa résurrection, cette pluie de l'arrière-saison, c'est ça qui est le deuxième ministère de ce archange qui doit réveiller les saints morts, apporter de la puissance de Dieu et déposséder Satan de tous ses pouvoirs. Alors, qu'est-ce que vous appelez des démons territoriaux qui vont vous perturber? Vous avez toute la puissance de Dieu. Vous écrasez tout. C'est ça, la foi à la poitrine velue. Et quand il aura sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et nous partirons dans l'enlèvement. Tous ceux qui disent qu'ils sont déjà enlevés, est-ce qu'ils connaissent, ils ont vu Paul? Ils ont vu Branham? Ils ont vu Thomas? Qui leur a indiqué que c'est ici Branham?
Parce que celui que vous voyez, il deviendra jeune et glorieux. Il est ressuscité avec son corps glorieux. Vous pensez que vous pouvez facilement l'identifier et le connaître? Il vous faut quelqu'un pour le doigter. Et c'est le frère Thomas Esponde qui peut le faire. Seul le message de frère Esponde Thomas de l'Inde, le 7e ange, qui est la dernière trompette. Nous vivons maintenant dans les jours de la dernière trompette. Mon frère, les objectifs tendent maintenant vers la fin. Très bientôt, nous allons entrer dans la prochaine phase. Quelle est la prochaine phase? La puissance dynamique. Quelle est la prochaine phase? C'est la démonstration publique. C'est la démonstration du monde de Zion. Mon frère, c'est la puissance dynamique. La véritable pluie de l'arrière-saison. C'est la phase prochaine. Avant que la puissance ne descende, les portes doivent être fermées. Et ça, je vais vous le lire dans les âmes qui sont maintenant en prison la fois prochaine. Brown dit, il y aura un ministère qui sera un ministère de grands prodiges et de grands miracles. Mais la rédemption sera terminée. Donc vous voyez, il y a un message futur, un ministère qui viendra. Mais il y a un futur antérieur. Pendant que la rédemption est terminée, c'est alors que la puissance dynamique sera manifestée. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous abonner sur notre page. Mais ce n'est pas ça qui est l'important. Ce qui est important, c'est d'accepter le message court et rapide. C'est ça qui donnera l'éveil dans ton esprit pour te préparer à la puissance dynamique. Chers internautes, chers révérends, ne vous en prenez pas à nous. Nous ne faisons qu'apporter le message que Dieu a mis sur notre cœur. Un message déjà révélé. Un message sur un pasteur. Un message qu'un prophète inspiré a déjà donné. Qu'un docteur a déjà enseigné. Nous brisons le pain pour vous nourrir. Recevez la nourriture de la parole. Acceptez la parole. Réveillez-vous parce que le cri de Muni est venu maintenant vers vous. Acceptez cela. N'attendez plus. C'est urgent. Certains, leur péché les précède. D'autres, leur péché les suit. Branham a dit, je préfère que mes péchés me dévancent. Je préfère les confesser. Je préfère me mettre en ordre. Alors, viens dans la maison de Dieu, qui est le tribunal de Dieu. Viens pour être jugé dans la maison de Dieu, pour ne pas être jugé avec le monde. Je t'exhorte. Fais-le, fais-le, fais-le. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.